Merci de venir soutenir le travail des 3e 1. Je reste debout, je m'en vais. C'est un travail qui se fait à partir de textes qu'ils ont écrits et de textes classiques. Plein de fautes alors. Exactement. Mais on a corrigé. Nous sommes donc dans une présentation de travail. Nous allons pouvoir commencer. La scène est à vous. Porte crachée de son père. Oui, monsieur. Tout sera prêt. Vous n'avez qu'à faire mettre la salle en décembre. Et à 3 heures après-midi, je vous garantis que je vous donnerai la comédie. Tu feras grand plaisir à Monsieur Lucet qui l'attend avec impatience. Et de mon côté, je suis ravi de procurer ce petit divertissement. Je lui dois bien des attentions. Tu vois ce qu'il fait pour moi. Je ne suis que son élève. Allons, et on vote pour vous. C'est le meilleur responsable du monde. Et vous avez raison. Il n'y aurait pas plus de profit à l'avoir pour père. Mais dis-moi, cette comédie dont tu régales, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit. Mais en as-tu assez pour faire quelque chose de passable? Du passable, monsieur. Non, il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médium. Tout ce qu'ils font est charmant ou détestable. J'excelle ou je tombe. Il n'y aura jamais de milieu. Ton génie me fait trembler. Vous craignez que je tombe. Mais rassurez-vous, avez-vous jamais acheté une chanson du recueil du Pont Neuf? Tout ce que vous trouverez de beau et de moi, en a surtout une demi-douzaine. L'anacréontique qui sont d'amour. D'anacréontique. Oh, puisque tu connais ce mot, tu es habile. Et je ne me méfie plus de toi. Mais regarde que Madame Bernard me confirme ce projet. Madame Cabaret veut la surprendre. Léonie, qui est des nôtres, a sans doute gardé le secret. De votre côté, vous êtes tu. Moi, j'étais discret. Et les élèves de 3e A ont été payés pour se taire. Nous surprendrons. Monsieur, nous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Moi, tout d'abord, je me nomme pour vous inspirer de la confiance. Ensuite, Massine, lecteur assidu d'Émile Zola. Loïc, fils de restaurateur de taverne. Lucas, présentateur à 16 heures. Et Antoine, comédien de la comédie française de Beaugency. C'est la première de quoi rire. C'est cela qui en ma parole. Vous saviez le coup d'art qu'il y a dans la pièce? Dis-moi donc ce que c'est. Nous jouerons à l'impromptu. Monsieur, à l'impromptu. Un impromptu, que veux-tu dire? Ce que nous autres appelons le canevas fournira la nature du dialogue, et cette nature-là sera bouffonne. La plaisante espèce de comédie, elle pourra pourtant nous amuser? Vous verrez, vous verrez. Adieu, fais-nous rire, on ne manque pas davantage. Des yeux qui connaissent les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà le portrait sans de l'homme cœur. C'est un truc d'amour, ça. Qu'est-ce que tu as contre l'amour? Il faudrait déjà se demander si l'amour est utile à nos âges. L'amour, c'est la mort. C'est triste ce que tu dis. Je vois beaucoup de jeunes prétendre avoir trouvé leur âme sœur. Mais n'est-ce pas juste un amour de jeunesse ou aussi cocagne? Tout le monde croit que trouver l'amour, c'est le renouveau. Aimer, c'est que perdre son âme et son nom. L'amour est tellement dur à trouver. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose en plus, qui se produit quand tu es avec une personne et qui ne se produit pas quand tu es avec les autres. Une surprise n'est jamais longue, et il faut apprendre à composer avec elle, avec l'autre. L'autre, celui qui nous jette des petits regards, comme ils sont dans nos têtes. Ce sont deux mondes qui se déplacent, se regardent mais ne se comprennent pas encore. Les mots restent les mots.
sentiment unique entre deux personnes. L'amour se nourrit de la différence et du respect de l'un pour l'autre. Au début, peut-être mon sentiment, c'est que petit à petit, cela s'effondre. La routine s'installe et toi, tu sens peu à peu dans une lente agonie. Dis donc, tu parles comme un dieu. L'innocence du premier amour laisse une sensation inoubliable. Il n'y a qu'à regarder mes parents pour s'en faire une idée. J'ai l'impression que sa définition n'est pas encore découverte, même quand on est adulte. Peut-être devrait-il simplement se faire sa propre définition de l'amour. Le temps fera le reste. Après, oui, c'est vrai que l'amour, ce n'est pas toujours rose. Il peut faire ressortir un côté malsain d'une personne allant jusqu'à en briser une autre. Il faudrait peut-être être juste comme Don Juan, courir vers autre chose que l'amour. Oh, oh, mais d'où me vient la belle? Une rencontre si agréable. Quoi? Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et tous ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, vous me servez. Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. N'ayez pas peur de m'entendre dire vos vérités. Sganarelle! Qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, je vous prie. Oh, mais que cette taille est jolie! Haussez la tête un peu de grâce. Mais que ce visage est mignon. Ouvrez grand vos yeux. Oh, mais qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents. Oh, mais qu'elles sont amoureuses de ces lèvres, appétissantes. Pour moi, je suis ravi, et je n'ai jamais vu plus belle personne. Monsieur, ce que vous dites me déteste, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous, mais Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela. Je vous suis bien obligée si ça est. Mais point du tout, vous me mettez point obligé. Tout ce que je vous dis, ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout cela est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Mais Sganarelle, regarde un peu ses mains! Fille, elles sont noires comme je ne sais quoi. Mais que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites, et si j'avais su ça tantôt, il n'aurait pas manqué les lavets et du savon. Et dites-moi, belle Charlotte, vous n'êtes point mariée sans doute? Non, mais je vais bientôt l'être avec Tarot, le fils de la voisine Simonette. Avec un paysan? Non, 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 non. Belle Charlotte, vous êtes point née pour demeurer dans un village. Vous êtes bien trop belle et je vous aime trop pour cela. Ce que vous dites me fait taise, et on m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais croire le monsieur, et que vous autres courtisans d'être des enjôleux, ne songez qu'à abuser les filles. Mais je ne suis point de ces gens-là. Il n'a garde. Mais monsieur, vous voyez, il n'y a aucun plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation, et je préfère me voir morte que de me voir déshonorée. Mais belle Charlotte, je vous aime, en tout bien tout honneur. Et sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. Et je prends l'homme que voilà témoin de la parole que je vous donne. Mon nom ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Belle Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore assez. Mais s'il y a des fourbes dans ce monde, vous devez me tirer du nombre et ne pas remettre en cause la sincérité de ma foi. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais faites que l'on vous prend. Ne l'acceptez-vous pas et ne consenteriez-vous pas à me prendre pour époux? Oui, je ne sais pas ce que Touchez donc là, puisque de votre part vous le voulez bien. Mais monsieur, ne m'allez-vous pas tromper. Il y a de la conscience à vous, et vous voyez comme je vais à la bonne voie. Mais quoi? Vous ne me croyez pas encore? Voulez-vous que je fasse des serments abominables? Bien. Que le ciel... Non, ne jurez point, je vous prie, je vous crois. Offrez-moi seulement un baiser en gage de votre parole. Monsieur, attendez que je sois mariée. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers le ravissement que je... J'ai froid, des chaises dures comme de la pierre et de ce monde qui ne me correspond pas. Tu as pas quoi du Molière? M'en fous de votre Molière. Relax. Mais pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Bien. Un peu de calme. Mais monsieur, on était en train de jouer Don Juan et elle nous a coupés. Elle a bien fait, vous vous divertirez quand vous aurez un métier. Comédien, c'est un métier. Je parle d'un vrai métier. Mais c'est un vrai métier. Bon, installez-vous. Nous allons justement parler d'avenir, de votre avenir. L'école, c'est de l'esclavage.
Aujourd'hui, nous allons aborder votre orientation. On est assis 7 heures par jour à apprendre des choses qui ne nous serviront presque jamais. Tu as quelque chose à dire, Yasmine? Moi? Tu t'appelles Yasmine, Hussein? Ah non, désolé. Je disais juste qu'on apprend des choses qui ne nous servent presque jamais. Pourquoi l'école ne sert à rien? Je ne pense pas que dans la vie de tous les jours, on utilise le théorème de Thalès ou de Pythagore pour savoir si notre étagère est bien droite. Ou quand tu parles à quelqu'un, tu ne vas pas lui couper la parole pour lui dire « Ah, tiens, dans ta phrase, il y a 2 métaphores et un oxymore. » Tu ne penses pas qu'être à l'école, c'est une façon d'accéder à la liberté? J'ai vu un documentaire avec mon papa sur des ouvriers qui restent 7 heures par jour devant une machine, à toujours faire le même geste, tous les jours, sans rien apprendre de nouveau. Mon papa dit que c'est de l'esclavage. Et de l'abrutissement. Ouais, de l'esclavage moderne. Nous aussi, on fait des gestes plutôt répétitifs. Certes, ce n'est pas comme les ouvriers, mais on reste assis sur des chaises à écrire. École, les repas, école, L'école, ça sert juste à passer des examens pour accéder au grand monde des adultes. Grand monde des Ouh, tranquille, faut vraiment que tu te détends. Bon, on va se concentrer et reprendre notre sujet. Maxence, toi, que comptes-tu faire? Il y a tellement de domaines qui m'intéressent, mais je ne veux pas me spécialiser dans un seul. Non mais tu sais, tout ça, c'est juste de la culture générale. Ça va te servir à rien dans la vraie vie. N'importe quoi. Il n'y a pas de vie. Il y a juste la vie. C'est vrai qu'on nous apprend tout un tas de notions qui ne nous servent pas forcément dans la vie active. Comment le sais-tu? Tu as déjà été dans la vie active? On y est déjà dans la vie active. Tu ne peux pas toucher un salaire pour être actif. Les sentiments s'accumulent, encore et encore. Quand cela va-t-il s'arrêter? Pourtant, je suis entourée d'enfants, comme moi. Alors pourquoi ne me change pas à ma place? D'un côté, les adultes ne me prennent pas au sérieux. Mais mes idées méritent d'être entendues. De l'autre, je ne comprends pas le discours de ces enfants. Mais peut-être que tout cela est seulement dans ma tête. Alors j'observe, mais ma place n'est toujours auprès de personne. Mais j'avance, j'espère et rêve. Car j'en suis persuadée. Un jour, je serai entendue. Et ma voix aura un prix. Et quand ce jour viendra, j'aurai enfin trouvé ma place. Expliquez-moi ce qui vous amène. J'entends cette voix qui dans ma tête me rabaisse sans cesse. Celle qui trouble mes pensées, mes émotions et mes comportements dans la vie. Que redoutez-vous de cette voix? J'ai peur que cette voix ait une emprise trop forte sur moi. Je souhaite la faire taire, qu'elle cesse enfin. Avez-vous déjà pris un peu de temps pour vous, pour simplement écouter ce que vous ressentez? Oui, mais j'ai beau me dire que c'est qu'une hallucination, que c'est pas réel. J'essaie de passer outre, mais j'y arrive pas. Elle me laisse jamais tranquille. Avez-vous un exemple précis où cela est déjà arrivé? Voyez par exemple, tout juste hier, avec mon ami, on est parti faire du shopping. Ça aurait dû être un moment agréable, mais cette fois, arrivée dans un magasin, je trouve une très belle robe en promotion. Je veux la prendre, mais arrivée là à laquelle ça me reprend. Elle me dit, tu comptes vraiment prendre cette robe? Tu t'es pas pesé hier? La balance, elle a failli exploser. J'ai une image tellement négative de moi que je n'ose plus porter ce que je veux. Tous les jours, je me sens jugée, dévisagée. C'est invivable. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire? En sortant de mon cabinet, vous allez acheter cette robe, comme ça vous trouverez à cette voix qu'elle a des torts. Quelque chose vous fera un peu de bien, vous vous soulagerez? Autrefois, lorsque je passais du temps avec mes amis, cela me soulageait, me détendait. Mais aujourd'hui, elle ne fait que dire que je ne suis pas à la hauteur des autres. Et il ne fait que souligner ce qui ne va pas. Est-ce que vous l'avez déjà interpellée cette voix comme vous? Et lui avez-vous déjà demandé pourquoi elle était là et pourquoi pense-t-elle cela de vous? Non, mais quelquefois, je me demande si un jour je trouverai ma place dans ma propre tête. Il ne faut pas que vous en fassiez. Il faut juste que vous preniez un peu de temps pour vous, que vous laissez venir à vous et en vous ce que
Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment est-ce qu'on fait? Bah, disons que vous êtes dehors. Alors, d'un point de vue logique, je ne peux pas rentrer dehors. À part quand un comédien fait une entrée sur une scène qui est dehors, alors là, oui, vous pourrez rentrer dehors. Mais sommes-nous bien? Vous êtes sûr d'avoir votre diplôme? Monsieur, Vous aimez ce que vous faites? ne devez pas être ici. Ne m'en veuillez pas si j'aime poser des questions. Mais ma nature est comme ça, et je ne veux changer. Certains ne veulent répondre, s'enfermant dans un bastion, se cachant sous le flou, n'aimant être dérangés. Mais moi j'insiste, je veux toujours tout comprendre. Parfois on me répond c'est comme ça, on vous laisse. De cette manière, ils m'empêchent d'en apprendre sur tout ce qui est caché et qu'ils tiennent en laisse. Ils me disent, tu es un enfant, il faut grandir. Contente-toi de jouer avec les autres gosses. Reste serein, laisse-nous agir. Nous savons porter sur nos dos tares et bosses. Pourquoi les grands haïssent pourquoi, ainsi que qui, que, quoi ou lequel. À toute question, ils deviennent évasifs et narquois. Ils lancent ou engagent querelle. 15 secondes, qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et toi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place sur des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alfred, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse, et témoigner pour lui les dernières tendresses. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous me dire comment il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne pense pas pour moi que le cas soit scandale. Je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et je me fendera pour cela. Que la plaisanterie de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même manière, répondre comme on peut à ses engagements et rendre offre pour offre, serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart des gens à la mode. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse et vous jure, amitié, foi, zèle, estime, tendresse. Et lorsqu'au premier faquin, il faut en faire autant. Et quand on est du monde? Et quand on est du monde, il faut bien rendre ce dehors civil que nous avons demandé. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié. Ce commerce honteux de semblant d'amitié, je veux qu'on soit homme. Et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur et que nos discours se montrent. Que ce soit lui qui parle. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Un homme qui n'est pas tendre, c'est pas un homme. Un homme dur, ça n'existe pas. Un homme qui ne pleure pas, ça n'existe pas. Ça me terrorise. Ça me terrorise. Ça n'existe pas. T'as vu ce mec, comment il pleurait tout à l'heure? Il était tellement pitié. Mais arrête, sachez pas se moquer des gens comme ça. Comme si tu ne te moquais pas des gens, toi. Avec sa tête de flamouchard, là. Il faut vraiment que t'arrêtes. Ah, c'est bon, chevalier servant. Tu peux apprendre à te défendre tout seul, non? Tu peux pas t'empêcher de te moquer. Toujours là à juger et critiquer les gens. Et ça te fait rire. Je repense juste à sa tête. Alors là, je crois que tu faut rigoler et se moquer. Je dis la vérité, non? Vous, les garçons, vous êtes censés être forts et ne pas pleurer. Alors pour toi, c'est normal de se moquer de lui parce qu'il pleure. Bah oui, c'est pas un bébé. Nous, les garçons, on est toujours obligés de se montrer forts, virils et ne pas éprouver des sentiments. Mais c'est tout le contraire. J'ai le droit de dire ce que je veux, non? La liberté d'expression, tu connais? Moi, j'appelle ça du manque de respect. Oh là là, tout de suite les grands mots. Nous, les garçons, on est toujours obligés de se montrer forts, musclés et ne pas se montrer tristes. Mais ici, il nous arrive d'avoir de l'eau qui coule de nos yeux. Maintenant, les larmes sont aussi les cheveux. Mais tu fais exprès, t'es vraiment stupide. Tout ça n'est qu'une question de règles. Maintenant, tu vas me dire que les garçons ont aussi? Mais je te parle de règles, de codes sociaux.
Désolé si certains lâchent la pression en pleurant. Désolé si nous ne sommes que des garçons. Tu comprends vraiment comme une fille avec les larmes et les émotions. Il faut vraiment arrêter avec ces images toutes faites qui nous enferment, qui nous détruisent petit à petit. Oh, le pauvre petit homme. Il a le cœur brisé. Je suis juste un humain. Reviens, fais pas la tête. Et messieurs, ce soir, vous allez pénétrer dans une autre dimension. Avec le maître du son, DJ Cool. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons assister à un débat des plus constructifs, j'en suis sûr. Demain. Le monde de quoi? Le monde de... Demain. Pour cela, nous accueillons Monsieur Johnson. Et Monsieur Hammer. Bonsoir, Monsieur Hammer. Monsieur Johnson. Nous le voyons, ce sont deux amis de longue date. Messieurs, nous vous laissons commencer. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous, Monsieur Hammer. De même, Johnson. Puis-je commencer? Eh bien oui, apparemment c'est ainsi, vous avez déjà commencé. Oui, cela oui. Pour moi, le monde de demain sera... Et c'est parti, moi je... Un monde avec plus de technologie, un monde avec des voitures volantes dans lequel il n'y aura plus besoin de conduire. Les robots sont les employés dans la restauration et l'hôtellerie. Monsieur Johnson, permettez-moi d'interrompre cette emphase indigeste pour nos auditeurs. Non! Ne tombez pas dans vos travers si prévisibles. Vous mélangez tout le temps, Monsieur Johnson. Enfin, votre tour viendra pour endormir le public. Je disais donc, dans le monde de demain, les campagnes auront disparu. La nature, les cultures agricoles seront sous terre. La nature sera visible sur les toits et les balcons. Ouais. Merci, Monsieur Johnson. Laissons parler un peu notre ami, Monsieur Havert. Merci. Il a sûrement une vision tout aussi passionnante. Merci. Oui, il était temps en effet d'en venir à des arguments constructifs. Pour moi, le monde de demain, c'est un monde dans lequel on ne pourra plus voir nos vrais visages. Oui. C'est un masque à cause de la pollution. Le réchauffement climatique a pris une telle ampleur que nous devrons passer la moitié de notre journée chez nous. Monsieur Johnson, mais vos arguments rejoignent ceux de Monsieur Albert. Ah, mais pas du tout. Mais si, mais non. Regardez-le, les batailles ici, rien à voir avec vos pensées visionnaires. Vous ne le saviez visiblement pas, mais des chercheurs ont prouvé qu'en 2250, la moitié des États-Unis serait sous l'eau. C'est quoi? Regardez-le, débatterez. Escroc, c'est un escroc. La forêt amazonienne, le poumon de l'humanité, mesdames, messieurs, est presque totalement morte. Mais la Terre va bien, avec toutes les technologies. Nous arriverons à survivre. La technologie... Ce que vous dites est faux. Vous allez affoler les gens. Oui, il y aura plus de 13 milliards d'êtres humains. La technologie ne pourra pas sauver tout le monde. Il a raison. Merci. Bien sûr, vous n'y connaissez rien. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Je n'ai pas envie de m'ennuyer.
Je ne veux pas rester ici. L'ennui est un complice de la mort. Voilà pourquoi je veux m'amuser. Je ne veux pas me sentir retenu par l'obscurité qui m'attend. Le jeu me donne des ailes et m'offre cette liberté d'être vraiment moi. Pour éviter l'ennui, je pense qu'il faut tendre vers l'autre, vers les amis proches sur lesquels on peut compter, s'amuser, avec lesquels on peut rire ou bien pleurer. Mais le plus important, c'est de pouvoir être totalement sincère, pour enfin pouvoir être soi avec les gens que l'on apprécie. Ces sentiments doivent résister au temps, et c'est à chacun de nous de le faire perdre. Êtes-vous une personne? Non. Mais n'êtes-vous pas charmé de moi? Charmé de vous? Ah ah! Quoi? Vous n'êtes pas l'honnête de me voir. Hélas, ni bien être fâché, qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre et vous ne sentez rien, c'est que vous regardez ailleurs. Contemplez-moi appelant attentivement. Et là, comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on voit, moi qu'on informe de ce qu'on pense. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute, c'est la plus belle attente qu'on la remarque et que l'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez pas? On dit que c'est la plus belle attente. On doit être bon qu'elle attend. Mais si c'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'inspiration de 3 autres personnes dans ce monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle. Si belle que je me charme moi-même. Vous voyez ce que c'est? Que m'écoutez-vous là? Je ne considère jamais que je ne sois enchantée. Moi qui vous parle. Enchantée? Il est vrai que vous n'êtes pas sage, mais même assez gentille. Je ne suis pas comme je rends justice. J'ai la bataille de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en justice avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. Mais c'est aussi en voyant que je trouve assez laide. Et vous m'empêchez de me trouver belle. Il n'y a qu'un autre visage qui m'en empêche. Mon visage, je ne suis pas en fait, car je l'ai vu. Allez demander ce qu'il est aux autres du réseau. Demandez-le à Mesra, qui m'adore. Les autres du réseau se moquent de vous, m'apprendront qu'il n'y a rien aussi beau que moi, et elles me l'ont déjà appris. J'ai un hasard qui vaut mieux que lui, un hasard que j'aime et qui est aussi admirable que moi, et qui dit que je sais sa vie. Vous êtes l'ami de personne. Et puis j'ai un miroir qui achète de me confirmer tout ce que mon hasard et les autres du réseau m'assurent. Y a-t-il rien de plus fort? Oh, vous avez ceci, c'est un miroir? Eh, à quoi vous sert-il? À vous regarder? Ah, n'ai-je pas deviné qu'elle me déplairait? Tenez, en voilà un meilleur. Venez apprendre à me connaître et à me taire. Jetez les yeux sur celui-ci pour y voir votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. Bon, passez votre chemin. Dès que vous refusez de prendre du plaisir à me contempler, vous ne m'êtes bonne à rien. Et moi, j'ignore que vous êtes là. Tu comptes retourner en cours? Non, je compte pas retourner. Je sais pas pourquoi, alors qu'il y a tellement de choses qui m'attendent à l'extérieur. On va avoir des problèmes. Et alors? Faut bien prendre le risque de sortir avec ses amis et faire des bêtises comme tout adolescent. Vivre notre vie comme on nous chante, sans cours, juste nous et notre ambition. Oui, mais je sais pas trop. Les études, c'est super important. Mais t'en as pas marre d'avoir toujours le nez dans tes bouquins? Et tu ne comprends pas. Si je fais ça, c'est pour avoir une belle vie plus tard et réussir mes objectifs. Je n'ai pas une idée de métier pour plus tard. Non, j'ai aucune idée. Mais justement, c'est pour ça que je veux sortir. J'ai besoin de découvrir le monde qui prend. Et les cours vous permettent? Mais les cours nous permettent de découvrir, de comprendre le monde grâce à des connaissances. Oui, enfin, les connaissances, c'est bien beau, hein. Mais regarde-toi, t'es toujours enfermé dans tes livres, alors qu'en découvrant par toi-même, tu ressens plus ce que tu vis. Tu ne ressens pas cette petite adrénaline du moment. Tu ne dois pas vivre ta vie comme un adolescent normal. Laisse-moi. Je suis un adolescent normal et je vais en cours comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est bien ça le problème. Tu ne vis que pour les cours. Tu refuses quand on te propose une sortie. Tu vis pas ta vie à fond.
difficile qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que, du moindre mot, vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui que le mari doit plaire, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'emprise que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, Cambert, mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et si tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je, c'est le cœur à parler par la bouche. Et si c'est tout de bon que ça vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments m'ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux voulez également devoir marier ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on violente. Fort bien, c'est un repos où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'en râle lorsque l'on entend tenir cette sorte de langage. Mon Dieu, Dorine, de quelle humeur tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à accueillir des sornettes. Et dans l'occasion, molly comme vous faites. Que veux-tu si déjà critiquer? Mais l'amour dans un cœur ou de la fermeté. Ah, Sulky, te voilà enfin. Je commençais à être inquiet. Moi aussi, Sulky. Alors, c'est bien de l'essence. Vous avez vu un docteur? Non, un garagiste, un ami de Georges. Et il en est sûr? Il gère 3 stations-service sur l'autoroute du Sud. Il peut pas se tromper. Je n'arrive pas à le croire, Sulky. Pourtant, c'en est. Mais qui, dis-moi, qui aurait pu penser qu'un jour un humain pisserait de l'essence? Surtout mon cousin Georges. Et Georgette, sa femme, elle tient le coup, elle n'est pas trop secouée? Elle est superbe, Sulky. Elle ne montre rien. Elle dédramatise. Et Georges, ne souffre pas trop? Quand il urine, ça doit faire horriblement mal. Non, heureusement, c'est du sans-plomb. Mais quand c'est arrivé? Il y a 2 mois, Georges gardait ses slips en cachette. Et vous en êtes rendu compte comment? Un soir, comme à son habitude, Georges pissait dans le jardin. Il y a eu un coup de vent et 2-3 gouttes ont mouillé son pantalon juste à l'endroit où il y avait une tache de conduite que Georgette n'était jamais parvenue à voir. La tache a aussitôt disparu et Josette a compris. Et maintenant que tout le monde est au courant, vous comptez l'amener à l'hôpital, j'espère? Non, Sulky. Quoi? Je le refuse. Il refuse, Sulky? T'as peur qu'on le taxe? Qu'on le taxe, mais son urine n'est pas imposable, elle ne lui rapporte rien. Le problème, c'est que depuis quelques jours, elle ne pisse plus dans ses toilettes. Je sais, il pisse dans le jardin. Donc, quoi? Il pisse dans le réservoir de sa mobilette. Mais ce n'est rien à côté de ce que va lui coûter sa santé s'il la néglige. Infime. Tu as vu le prix de l'essence à la pompe? C'est vrai, c'est vrai. Il est facteur en périphérie. Ne l'oublie pas. Sa tournée chaque matin, c'est environ 80 km. Et sa mobilette n'est pas un gouffre, elle consomme quoi? Une demi-vessie au centre? À peine. Un peu moins s'il évite les côtes. Et le reste? Il fait des réserves dans sa cave. Il y a 2 ou 3 jerrycans remplis. Il stocke? Oui. À New York, les barils dégringolés. Josette s'en est aperçue, elle lui a dit on stocke, chérie, on stocke. Et magnifique bonne famille. Je ne sais pas si tu te rends compte, Sulky. Elle n'a même pas le permis. C'est fou, Sulky. Je me demande de quoi demain sera fait. Car je suis sur le... Demain, c'est une journée qui m'attend. Une journée semblable à la précédente. Demain, c'est quoi? Demain, c'est peut-être un monde où la nature serait omniprésente pour rattraper les erreurs du passé. Demain, c'est quoi? Demain, c'est le mois de plus tard. Demain, c'est quoi? C'est l'avenir que nous construisons. Lever, petit déjeuner, préparatifs pour aller à l'école, école, retour à la maison, devoir, dîner, coucher. Demain, c'est quoi? Demain, c'est peut-être un monde électronique avec des voitures volantes, des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut et l'overboard de retour vers le futur. Demain, c'est quoi? Ce mois épanoui dans la vie, ce mois qui a le droit d'être ici. Demain, c'est quoi? Une routine? Non! Je sais qu'un petit grain de sable rendra mes journées différentes. Demain, c'est quoi? Un univers où les hommes n'auraient plus leur liberté, où ils obéiraient à un gouvernement dépourvu d'empathie,
Un gouvernement qui utiliserait la peur pour faire respecter des lois. Un gouvernement dont les mots seraient « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous ». Est-ce que nous voulons de ces fausses paroles? Non! Parents, les adultes d'aujourd'hui disent que nous serons les adultes de demain. Mais nous ont-ils demandé notre avis? Non! Qui aura envie de prendre des décisions importantes? Des décisions qui ont un impact sur la société, alors que la marge d'erreur sera impossible? Qui? Personne! Nous pouvons nous tromper. Nous avons encore ce droit, car nous sommes humains. Nos imperfections nous caractérisent et font de nous ce que nous sommes, quel que soit l'avenir que le destin nous réserve. Nous cherchons tous à devenir un idéal de nous-mêmes, quelqu'un à qui nous pensons ressembler, et qui est en vérité notre extrême proposé. Demain, c'est quoi? C'est de ne plus revenir en arrière et ne pas répéter les erreurs du passé. Demain, c'est quoi? Terrasser ceux qui nous rongent et regarder vers le lointain. J'espère qu'un jour, le monde pourra devenir paradisiaque. Un monde au-dessus des nuages, loin d'ici, vers d'autres planètes. Des planètes où nos voisins seraient des extraterrestres qui auraient une activité mentale plus supérieure à la nôtre. Peut-être aurait-il trouvé une solution au mal qui ronge l'humanité? Demain, c'est trouver sa place et être fier de nous. Demain, c'est trouver sa place et être fier de nous. Demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi?